C'est à la fin de l'Empire romain, raconte-t-on, que saint Servais introduit la religion chrétienne dans cette contrée. Certains pensent qu'il venait de l'Est. D'autres affirment qu'il était un parent du Christ. Au cours des siècles, des dizaines de livres ont été écrits au sujet de saint Servais. Mais ce que l'on sait véritablement de lui tient en quelques lignes. Nous savons avec certitude qu'en l'an 350 environ, un certain Servais, évêque de Tongres, prend part à quelques réunions cléricales. Nous savons aussi qu'il est intervenu à Rome dans un conflit entre deux candidats au trône d'empereur. Ensuite, il ne laisse plus rien entendre de lui. L'évêque français Grégoire de Tours ne sait rien de la vie de saint Servais lorsque 2 siècles plus tard, il entend parler de lui pour la première fois. Des pèlerins de retour de Maastricht lui racontent que Servais y est enterré et que des miracles se produisent autour de sa tombe. Grégoire fait alors mener une enquête et en parle dans un de ses livres. Il apprend que Servais a été évêque à Tongres. L'apôtre Pierre lui serait apparu à Rome pour lui annoncer la destruction prochaine de sa ville. Servais rentre alors chez lui, emballe ce qu'il possède et se rend dans la ville de la Meuse. Il décède peu de temps après. Des années après sa mort, sa tombe attire tellement d'admirateurs que l'un de ses successeurs y fait construire une église de pierre. Cette église devient plus tard l'église Saint-Servais, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La courte histoire écrite par Grégoire de Tours sera constamment embellie et étiolée, avec pour but d'accentuer le caractère saint de Servais. Somme toute, une tombe sacrée était au Moyen-Âge une source importante de revenus. C'est à la fin du XIIe siècle que les premières histoires de la vie de Servais apparaissent en langage populaire. Une de ces histoires les plus anciennes et les plus connues est la légende de saint Servais, écrite par l'écrivain du XIIe siècle, Henrik van Veldeke. Toutes ces histoires ne font qu'attirer de plus en plus de croyants à Maastricht, surtout pendant la grande fête annuelle de Servais en mai. Dans un grand nombre de pays d'Europe, on retrouve des souvenirs ramenés de la ville de Maastricht par les pèlerins. Dans le courant du XIIIe et du XIVe siècle, des pèlerinages sont souvent organisés dans de nombreuses villes d'Europe de l'Ouest. Ces voyages avec des sanctuaires pour but sont effectués par un nombre immense de pèlerins. À Maastricht, un pèlerinage a lieu tous les 7 ans. Il débute toujours le 9 juillet et dure 2 semaines. Le croyant qui, durant ces 2 semaines, rend visite à la tombe du saint, mérite l'indulgence. Il écourte ainsi le temps passé au purgatoire après sa mort, afin d'accéder plus vite au paradis. Le point culminant du pèlerinage de Maastricht était l'exposition d'objets qui appartenaient à saint Servais. Cela avait lieu dans les galeries naines de l'église Saint-Servais, au Vrijthof. Une kermesse s'ensuivait. Au XVIe siècle, l'attrait pour le pèlerinage de Maastricht diminue rapidement. La même chose se produit avec la croyance dans les forces miraculeuses de saint Servais. C'est l'époque de la Réforme, et les catholiques ne trouvent pas raisonnable d'afficher leur religion. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les reliques et les possessions de saint Servais sont exposées à l'intérieur de l'église. En 1874, le pèlerinage redevient populaire et de nouvelles traductions et modifications de la légende de saint Servais apparaissent. Aujourd'hui encore, on écrit régulièrement à son sujet, mais nous ne savons toujours rien du véritable évêque saint Servais.